Alors, Shalom. il m'a fallu quelques Waouh, qu'est-ce minutes qu'on voit pour bien. mettre en place le nouveau matériel. Ah, Alors, C'est hop, bien voilà. lui, ça. Ah, c'est bien vous, ça. Voilà. Attends, je vais quand même Ah, on voit bien, vérifier. hein. pourquoi on arrête la vidéo? On voit très bien. On va Est-ce que voir. la lumière est allumée chez vous dans votre salon arabe? Pardon? La lumière est allumée au-dessus de vous? Je sais pas, c'est toi qui me dis? C'est chez vous la lumière. Est-ce qu'on voit bien? Oui, Ouais. Oui, oui. David, qu'est-ce que t'en penses? C'est bon? ça va très bien. On voit très bien. Bon, bah très bien. Alors, on peut y aller. On entend bien, le micro marche. Oui, très bien. Quelle technologie extraordinaire. Bon, alors je ne suis plus dans la chambre de mes enfants. J'ai eu un chiour pour sortir de la chambre des enfants. Et donc, c'est un décor un petit peu plus normal. Donc, très C'est bon, bien. c'est bon. Alors, on peut y aller. Donc, nous sommes dans Mesilat Yesharim, Boker Tov, Shavua Tov, les Kulam. Et on est dans le Perek Dalet qui nous explique, le Ramchal nous explique, Bederer Kniat Zeirut, comment est-ce qu'on acquit cette dimension de Zeirut. Et on a vu qu'il y avait, le Ramchal avait divisé le peuple juif en trois parties. Il y avait ceux qui connaissaient bien, comment est-ce qu'il les a appelés? Shlemé Adat. Et ces gens-là, pourquoi est-ce qu'ils veulent arriver à la Zeirut? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont envie d'être entiers dans leur relation à Dieu. Et donc, pour eux, c'est impensable de vivre ne serait-ce qu'un seul instant en mode chasser par rapport à Kadosh Baruch Hu, par rapport à la Romemut, par rapport à la grandeur qu'ils vont rater si jamais ils sont incomplets. Ensuite, il y avait une deuxième partie qu'on a appelée Apechutim Mehem. Et Apechutim Mehem, c'est ceux qui sont en recherche quand même d'une shlemut, mais de la même shlemut qu'ils ont dans le Olam Hazé. C'est-à-dire, il n'y a pas de raison que monsieur Intel, il ait plus de biens, une plus belle voiture, une plus belle maison que moi. Donc, j'ai envie de travailler, machin, pour avoir autant que lui. Et donc, de la même façon, Olam Haba. J'ai pas envie que lui, il ait un meilleur Olam Haba que moi, donc je vais faire les mitzvot pour ne pas rater de Olam Haba. Ça, c'était les deux premières dimensions qu'on a évoquées la semaine dernière. Il y en a une troisième. Alors, c'est parti, allons-y. Donc, dans notre texte, nous arrivons. Descends, 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 descends. Ah, attends. Ouais, encore un petit peu. Descends encore un petit peu, encore un petit peu, encore un petit peu. Voilà. Achayara. Voilà, c'est ça. Deuxième paragraphe ici. Très bien. Achayara lechol Amon. C'est la troisième catégorie qu'on appelle Amon, le peuple. Achayara lechol Amon. Ibeinyan sachar ve'onesh atzmam. Ah, là, on parle d'autre chose. Là, on parle de simplement. Alors, on est dans la catégorie la moins puissante, si on veut. C'est le peuple. Et bien, le peuple, il ne marche qu'avec la carotte. Sachar va onesh, récompense, punition. Bereot, omek adin, ad eichan umagia. Asher behemet raoui leizdaazea, lechared al kach tamid. Ki mi ya'amod beyom adin. ומי יצדק לפני בוראו אשר בראייתו מתקדמת על כל דבר קטן או גדול. וכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, dans le Talmud, dans le traité de Chagiga, ומגיד לאדם מה שיחו. אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו, מגידים לו לאדם בשעת הדין. ועוד אמרו, dans le Talmud, dans le traité de Yevamot, וסביביו נשארה מאוד, מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו כחוט השערה. Donc là, nous sommes rentrés dans une troisième catégorie. Évidemment, vous avez compris que c'est une catégorie qui est quand même beaucoup moins idéale. C'est-à-dire que la seule chose qui nous intéresse, c'est la question de savoir, Haïm, je vais recevoir une punition ou je vais recevoir un bonus. C'est quand même assez bas, finalement. Eh oui, vous imaginez bien que mon idéal de vie
et mon rapport à Dieu ne peut pas être uniquement basé sur cette dimension que, eh bien, soit je vais recevoir une punition, soit je vais recevoir une récompense. Mais d'un autre côté, ben, s'il n'y a pas les deux premières dimensions, eh bien, les fachot, c'est les fachot. OK? Donc, c'est quoi ces troisième personnages-là, ce troisième style? Eh bien, ce sont les gens qui s'occupent des choses du Olam Azé Neto, à savoir Briout, Parnassa, Atzlacha, tout ça. C'est-à-dire, le Rav Kook, dans Igeret Takana, nous dit qu'on n'a pas le droit de dire à ces gens-là qui sont intéressés par Parnassa, Briout, tout ça, de dire que c'est des bêtises. Ce n'est pas des bêtises. Certes, ce sont des, on va dire, netiot nemuchot, mais ce ne sont pas des bêtises. C'est important. Peut-être que pour lui, c'est tout son monde. Donc, on ne peut pas lui dire, tu ne penses qu'à des bêtises. OK? Donc, lorsque le Ramchal nous a dit, par exemple, dans la phrase, je reviens 2 secondes sur la phrase qui nous dit, Be'asher, ashkafato medukdeket al kol davar katon vegadol, eh bien, les amis, Zénachon, que s'intéresser à ma parnassa, s'intéresser, c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est Asagat Hashem, Da'at Hashem. Aval ze bechol zot mashu. Donc, ces gens-là qui vont faire de la Zéhirout, reprenons donc notre idéal, parce qu'on parle de Zéhirout, Midata Zéhirout, eh bien, à Amon, ils vont te dire, bah oui, mais attention, si je suis quelqu'un de, je sais pas moi, qui va pas faire bien les mitzvot, eh bien, je sais que je vais recevoir une punition après. J'ai pas envie de recevoir une punition. Si je fais bien, je sais que je vais recevoir un bonus dans ma mascorette. Donc, j'ai envie de faire bien. Mais ça Ok? marche, Pardon? ça marche ça, on a le droit de faire ça. De quoi? De dire, on fait Yeshiva Online, si je viens, je fais ma journée complète Yeshiva Online comme il faut, alors envoie-moi une Parnassa Tova. Bah, je sais, tu me demandes à moi si ça marche. C'est une question qu'il faut poser à Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous a dit dans la Torah, dans le livre de Vayikra, Parashat Bechukotai, Im Bechukotai telechu, vet mitzvotai tishmeru va'asitem otam. Alors, qu'est-ce que je te donne en contrepartie? Toi, tu fais Shabbat. Qu'est-ce que moi, je te donne? Venatati gishmechem beitam. Ce qui veut dire en bon français, je te donnerai un gros compte en banque. Ok. C'est pas moi. Après, tu peux mettre en question les paroles de Riboino Shel Olam. Bon, la vérité, c'est que il est très possible que ça ne dépende pas que de si j'ai bien fait ma mitzvah. Il y a toute une balance à mettre en place. Est-ce que j'ai bien fait ça, mais d'un côté j'ai mal fait ça, et ainsi de suite. Mais effectivement, d'après la Torah, à la différence d'ailleurs de nos amis musulmans, voire de nos amis chrétiens, qui nous disent, si jamais tu fais ce qu'il faut, eh bien, tu auras 72 vierges là-haut. Eh bien, la Torah n'a pas voulu... Ouais, ils se sont trompés, c'est une vierge de 72 ans, ce qui est tout de suite moins attractif. Mais bon, ça c'est un problème de lecture, c'est pas très grave. Mais la Torah, nous dit le Talmud, Arotzel shaker machrik eduto. Celui qui veut mentir, il n'a qu'à retarder son témoignage. Genre quand le Coran il te dit que si tu fais ça, tu auras 72 vierges, personne n'est là pour te dire si c'est vrai ou pas vrai. Alors que la Torah, elle paye en cash. Et elle dit, tu fais bien, boum, il y aura plein à manger. Tu fais pas bien, il n'y aura pas. Ok? Donc, oui, c'est moutard, mais évidemment que ma relation à Dieu, si elle n'est que pour avoir un bonus matériel, c'est évidemment pas l'idéal, mais on ne peut pas dire que c'est rien non plus. Ok? Alors, revenons dans le texte. Od, c'est bon? Alors, il y a un truc aussi, excusez-moi, qu'on n'a pas dit. Je reprends juste le texte qu'on vient de lire. Attends 2 secondes. Juste le texte qu'on vient de lire. La dernière phrase qui est quand même assez importante parce que on dit Afilu sicha kala sheben ish leishto magidim lo laadam b'shat adin. ועוד אמרו, סביביו נשארה מאוד, מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו כחוט השערה. Il y a 2 dimensions. Il y a la dimension des chassidim qu'on va évoquer là maintenant, mais avant de parler de Abraham, de Yaakov, de Moshe, nous, il faut savoir que quand on va arriver là-haut, même les petites sirotes qu'on a eues dans l'intimité du couple, eh bien, ça sera quelque chose qui rentrera dans la balance. Pourquoi est-ce qu'on nous parle des sirotes qu'on peut avoir dans l'intimité? Eh bien, parce que, a priori, il n'y a pas de grande chokhma
dans ce qu'on appelle des discussions sur l'oreiller. Ce n'est pas les moments où on a les discussions les plus imprégnées de chokhma. C'est une bonne question. Est-ce qu'on a le droit de discuter, c'est-à-dire sikha dans le sens shtuyot? Est-ce qu'on a le droit de dire des shtuyot avec sa femme? De parler, je sais pas moi, de sa garde-robe, ou de parler du régime, ou de parler de ce qu'elle a raconté à sa copine hier quand elle est arrivée parce que le canyon il vient d'ouvrir. Est-ce qu'on a le droit d'avoir ce genre de discussion avec sa femme? Si on ne le fait pas, il n'y a pas de shlom bayit. Tu dis si on ne fait pas, il n'y a pas de shlom bayit. Tzad sheni, comment est-ce qu'on explique la Mishnah dans Pirkei Avot qui nous dit Ve'al tarbe sicha im haisha. Ah, d'autant plus que la Mishnah, elle nous dit Beishto amru. Kal vachomer be'eshet ravero. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'était à l'époque. Hein? C'était à l'époque. Ah, c'était à l'époque. C'était à l'époque. On n'était pas obligé. Tu dis, elle était à la cuisine, de toute façon. C'était pas la peine. Moi, je n'arrive pas jusque là-bas. Et là, nous dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, dans son commentaire de Masechet Avot, quelque chose de très, très fort. Il dit la relation qu'il doit y avoir entre un homme et une femme dans la communication, c'est dibour. Dibour, c'est dvarim shel chokhma. Dvarim retzinim, de la sagesse, de la Torah, c'est ma shetzarich liot ben ish li ishto. Mais d'un autre côté, la Mishnah ne nous a pas dit asur sicha ima isha. Il nous a dit al tarbe. C'est-à-dire que si ça devait être complètement interdit, on t'aurait dit non, ne le fais pas. Non, c'est pas interdit, c'est chashuv me'od. Chashuv me'od, que ce soit pas l'essentiel de ta relation avec ta femme, qu'à chaque fois que tu es en relation avec ta femme, ton mari, c'est pour dire des bêtises. Non, bien sûr que non, l'essentiel doit être chashuv, divrei Torah, divrei chokhma, aval chashuv me'od, qu'il y ait ksat sicha, ksat shtuyot. Dit le Rav Hirsch, parce que bli shtuyot ein ahava. Donc, quand tu disais Shlom Bayit, c'est l'ostam. C'est parce qu'on se raconte des blagues, on fait des bêtises, on a regardé un film qui n'était pas très intelligent ensemble, pas seulement un documentaire historique, et ça nous permet de rigoler un petit peu. Et c'est ça qui va créer l'émulsion entre le mari et la femme. Alors, évidemment que Beishto Amru, Velo Beishet Ravero, bien sûr, tu ne vas pas regarder des films romantiques à l'eau de rose avec une femme qui n'est pas la tienne, mais qui est celle de ton prochain. Bah, oh. Donc, Ksat Ken Chashuv. Et donc, puisque c'est Ksat Ken Chashuv, ça va t'amener l'amour qu'il y a entre toi et elle, eh bien, sache que même ça, eh bien, on va te le rappeler là-haut. Ok? Maintenant, quand il s'agit des tzadikim, c'est une autre histoire, parce que Im Chassida Vakadosh Baruch Hu Medagdek Bechut HaSeara. Alors, venez, on va voir de quoi il s'agit. Abraham, c'est qui Abraham? Abraham, c'est bon, bien. Abraham ou Abraham Ahuv Lekono. Acha Katuv Amar Alav, dans le livre de Ishayahu, Abraham Ohavi. Et c'est pas n'importe qui. C'est pas tout le monde qui a été appelé l'aimé de Dieu. Bémet, c'est l'opachut. Vous en connaissez d'autres qui ont été appelés ceux que Dieu aime? L'opachut, hein? Il y en a un qui n'est pas en fait une personne, mais qui est un groupe de personnes que le Talmud appelle comme étant ceux que Dieu aime. Il s'agit des Chalutzim qui sont revenus avec Zerubbabel. Avec Zerubbabel, qui sont revenus au début du Beit Sheni, bien qu'ils étaient tous Mechalele Shabbatot, Boale Nidot, mariés avec des goyotes, tout ce que tu veux, eh bien, Dieu les a appelés Ahuvai, parce qu'ils sont retournés en Israël. Ve'amevin Yavin. Quoi qu'il en soit, Abraham ou Abraham Ahuv Lekono, Acha Katuv Alav, Acha Katuv Amer Alav, Abraham Ohavi. Lo niftar min nadin biglal dvarim kalim shelo dikdek bahem. Est-ce que Dieu n'aime pas toutes ces créatures? Et sinon, pourquoi les aurait-il créées? Ah, grande question. Oui, bien sûr qu'il aime toutes ces créatures, mais est-ce qu'il les appelle les aimer? Ça, c'est une autre chose. C'est-à-dire qu'il aime toutes ces créatures, bien sûr, mais il y a aimer et aimer. C'est-à-dire, de la même façon que toi, tu te dois d'aimer aussi toutes les créatures d'Akadosh Baruch Hu. Parce que si tu aimes Dieu, tu aimes tout ce qu'il a créé. Nachon,
mais tu aimes un peu plus ton peuple. Et tu aimes encore un peu plus ton mari. Et encore un peu plus, je ne sais pas plus, mais en même temps, tes enfants. Donc, il y a aimé et il y a aimé. Donc, Dieu aime toutes ses créatures, mais il n'aime pas Abraham comme il aime une fourmi. En malazot. Donc, לא נפטר מן הדין בגלל דברים קלים שלא דקדק בהם. על שאמר למשל, et donc on nous dit qu'Abraham, bien qu'il ait atteint un niveau extraordinaire, eh bien, il devra quand même rendre des comptes sur toutes les choses qu'il a pu faire, même les petites choses. Par exemple, on nous dit Bema Edda. Quand dans la Brit Ben Abetarim, Dieu lui fait une promesse, il lui dit tu auras une grande descendance, machin, et Abraham dit Bema Edda ki irashena. Amar lo Hakadosh Baruch Hu, Chayecha, yado atida ki yeri ezaracha. Et dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, on nous dit Al shekarat brit im Avimelech belot tzivui shel makom. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שאני משאה בשמחת בניך 7 דורות. בסדר? למשל, יעקב על שחרה פה ברחל, שאמרה לו, הבה לי בנים, אמרו במדרש, זו לשונו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, כך עונים את המעוקות, חייך שבניך עומדים לפני בנה. ובגלל ששם את דינה בטבע, כדי שלא יקחה עשיו, אף על פי שכוונתו הייתה ודאי לטובה, אך לפי שמנע חסד מאחיו, אמרו במדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, למס מרעהו חסד, לא ביקשת לייסע למעול, הרי היא נשואה לערל, לא ביקשת להסיע דרך היתר, הרי היא נשואה דרך איסור. טוב, avant qu'on arrive dans Yosef, j'aimerais 2 secondes qu'on s'arrête sur Abraham et sur Yaakov. Donc, on nous donne comme exemple des chassidim, Abraham et Yaakov. Et Abraham, on nous dit, c'est quoi, sur quoi il devra rendre des comptes? Sur la notion, lorsqu'il a demandé Bema Eda ki irashena. Comment pourrais-je être sûr que je vais hériter? Et bien tout de suite, on peut se poser la question, est-ce qu'il ne s'agirait pas ici d'un manque de Emouna? Dieu vient de lui dire, je vais te donner à toi et à ta descendance la terre d'Israël. Et tout de suite, Abraham, il répond, comment je sais? Et là, il faut comprendre que ce n'est pas comment je le sais, parce que ça, il n'a pas de problème, mais de quel droit, en quel honneur? J'accepte totalement, Ribono Shel Olam, que tu m'as dit que j'allais hériter, mais en quel honneur? Pourquoi est-ce que je mérite d'hériter de la terre d'Israël? Donc la question n'est pas de savoir est-ce qu'il croit, il y croit, mais il veut savoir pourquoi. Pourquoi j'ai mérité cela? Et la réponse est très simple. Lorsqu'il demande, donc, Bema Eda ki irashena, Dieu lui répond, qui guerre Yezaracha beretz Lolahem, sache que toi, ça t'est déjà arrivé. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement tes descendants qui vont être esclaves dans un pays étranger, mais toi aussi, ça t'est arrivé. Toi aussi, je t'ai sorti de Ur Kasdim. Vous vous rappelez que Dieu va lui dire, In Anochi Hashem Elohecha asher hotzeticha mi Ur Kasdim. C'est-à-dire, tu as vécu toi-même cette réalité qui te fait être au-delà de la nature. Puisque à Ur Kasdim, on t'a jeté dans la fournaise et que tu en es sorti vivant, tu as vécu Al-Besarcha, l'exil, et tu as vécu la dimension où tu es au-delà de la nature. Ainsi, je t'explique que tes enfants vivront le même stratagème pour montrer que cette qualité leur est parvenue et que donc eux aussi peuvent, comme toi, eh bien, hériter de cette bracha. Dieu lui donne la terre d'Israël. Alors pourquoi Abraham a pourtant acheté Hebron? Ah, très bonne question. Dieu lui donne la terre d'Israël. C'est Nachon. Ça ne veut pas dire que dans la réalité concrète, il ne doit pas se rendre quitte de cet achat. Le fait que Dieu lui donne, c'est une promesse qui doit se réaliser. Comment elle va se réaliser? Eh bien, elle doit se réaliser Ba'olam Hazeh. Et donc, dans ce monde, comment elle va se réaliser? Eh bien, elle va se réaliser tout simplement parce qu'Abraham va acheter. Et là où Abraham n'a pas acheté, ce n'est pas encore à lui. Et donc, Yaakov devra lui acheter Shrem, et David devra acheter Haram Moria, et tout le reste, eh bien, on va le conquérir. C'est aussi un moyen d'acquérir un endroit, la conquête. Donc, Dieu a promis qu'on allait l'avoir. Comment est-ce qu'on va l'avoir? Eh bien, l'histoire nous le dira. En l'occurrence, soit par achat, soit par conquête. Ça aurait pu être autrement. Ça aurait pu être que les Cananéens
nous donnent en cadeau la terre d'Israël. Ils disent, on ne veut plus être là, vous êtes les patrons, nous signent un papier, comme quoi maintenant, c'est à vous. Bon, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ben, ça aurait dû se passer comme ça dans notre génération. Dans notre génération, les nations du monde ont dit, on vous donne la terre d'Israël. Oui, Kaftet ben novembre. Eh oui, déjà à San Remo, et ensuite à l'ONU le 29 novembre, les nations ont dit, je vous donne la terre d'Israël, on vous donne la terre d'Israël, vous les Juifs. Bon, il y a eu un petit problème, c'est qu'il y avait les Arabes en Israël qui n'ont pas vraiment accepté la résolution des Nations Unies, et donc on a été obligé de faire la guerre. Mais imaginez, il n'y avait pas d'Arabes, ou alors les Arabes auraient accepté le plan de partage, eh bien, toute la partie qui aurait été donnée par l'ONU, on l'aurait eu sans verser un coup de feu. OK? Mais ça ne s'appelle pas Israël, c'est une partie d'Israël. Bah, cette partie, elle s'appelle déjà Israël. Donc c'est une partie d'Israël, c'est pas Israël. Mais Enchumbaya, je te rappelle que la partie qu'on va conquérir avec Yahushua, c'est aussi une partie d'Israël. Mais ce qu'on a réussi à avoir, on a réussi à l'avoir. Maintenant, est-ce qu'on est obligé de passer par soit l'achat, soit la guerre? Je dis non, pas forcément. C'est-à-dire? Maintenant, qu'est-ce que tu penses? Peut-être qu'on aurait eu donc cette peut-être première partie, et après, les gens autour auraient vu que ça marchait tellement bien qu'ils auraient voulu nous donner l'autre partie, l'Erteda. L'Erteda. D'ailleurs, je te rappelle qu'en 1920, la déclaration Balfour, qui a été signée à San Remo, comprend pratiquement toute la promesse d'Abraham. Parce que la terre d'Israël de l'époque de San Remo, c'est et ce qui est aujourd'hui Israël, et ce qui est aujourd'hui la Jordanie, et le Liban, et une partie de la Syrie. C'est juste parce que finalement, eh bien, il va y avoir la marloquette d'abord entre les Anglais et les Français pour se partager le Moyen-Orient, alors que d'un coup, on va avoir un truc qui va s'appeler le Liban et la Syrie qui vont naître, et donc, ben, ça va plus faire partie du mandat britannique. Et ensuite, plus tard, les Anglais vont comprendre qu'il y a 0 juif dans ce qui est la Jordanie, mais il n'y a que des Arabes, donc on va leur donner directement à eux. Oui, mais juridiquement parlant, elle n'a malheureusement aucune valeur. C'est faux ce que tu dis, Alex. Je suis désolé de te le dire comme ça de bon matin, mais s'il est vrai que la déclaration Balfour en elle-même n'a aucune valeur juridique, la ratification, la signature de la déclaration Balfour par la SDN a une valeur de traité international. Pas le vote des Nations Unies. Le vote des Nations Unies n'a pas de valeur internationale pour la simple raison que ce n'est qu'une proposition des Nations Unies, et vu qu'elle a été rejetée par l'une des parties, eh bien, le plan de partage n'a aucune valeur internationale, mais San Remo a toute autorité au niveau international, donc si, ça a totalement valeur. Le fait qu'aujourd'hui, on n'en parle pas et qu'en Israël, on n'ose pas le dire, eh bien, c'est bien malheureux. OK? Mais on n'est pas là pour faire un cours d'histoire. Donc, tout ça pour dire que Abraham Avinu, on lui dit, même sur ça, alors que c'était, on a compris, légitime, eh bien, il va devoir rendre des comptes. Yaakov, on nous dit, il a fait plusieurs choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand Rachel... Pardon? Est-ce qu'on peut revenir à Abraham Avinu? Oui. Ah oui, excuse-moi, autant pour moi. Merci Félicia, j'ai oublié. On a dit, il a fait une brite également avec Avimelech. C'est quoi cette brite-là? Elle est terrible cette brite-là. Avimelech vient le voir et lui dit, bon écoute, j'ai compris que tu étais un patron, j'ai compris qu'il ne fallait pas trop s'énerver avec toi, viens, on se fait un accord. Ma terre, là où moi je suis le roi de Eretz Pelishtim, tu me la laisses. Voilà. Et on ne s'embête pas, ni moi je t'embête, ni toi tu m'embêtes, on est d'accord, on est ensemble. Et Abraham, il a dit, ok, je signe. Pourquoi il a dit, ok, je signe? Parce que tu connais Abraham, il est Midata Chesed. Il y a Avimelech qui vient le voir et qui lui propose de faire la paix maintenant. Eh bien, Abraham, il est fan de la paix maintenant. Je ne sais pas comment on traduit ça en arabe, en arabe ou en hébreu, la paix maintenant. La paix maintenant. Shalom Arshav. Ah, Shalom Arshav, nachon. Alors, Abraham, il est fan de la paix maintenant, donc il signe. Maintenant, ma baya, et évidemment,
la paix avec Avimelech nous coûte une partie de la terre d'Israël. D'ailleurs, quelle partie entre parenthèses? Comment s'appelle le territoire d'Avimelech? Il s'appelle Eretz Grar. Gaza. Non, c'est pas Gaza. Eretz Grar, c'est très exactement. C'est Malachi. Malachi. Pardon? Malachi, à partir de Malachi. C'est-à-dire, je n'ai pas compris. La ville de Malachi. Kiryat Malachi. C'était, Ah, ça non, appartenait. non. La ville de Kiryat Malachi, elle n'est pas dans Eretz Grar, elle fait partie de ce qu'on appelle Nachal Grar. Nachal Grar, ça ne fait pas partie de Eretz Grar. Eretz Grar, c'est très exactement du sud de la ville de Gaza jusqu'au nord de la ville de Rafiah, ce qui est très exactement l'endroit du Gush Katif. Tibane vetikonen bimera beyamenu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Abraham a accepté de faire le démantèlement du Gush Katif. Abraham a fait la Hitnatkut avant Ariel Sharon. Ah, Makoré. Bon, vous allez me dire, il n'y avait pas de juifs à l'époque d'Abraham à l'intérieur de Gush Katif, ou Bechol Zot. Et donc, qu'est-ce qui se passe juste après l'alliance que Abraham fait avec Avimelech? Eh bien, tout simplement, c'est l'histoire de la Akedat Yitzhak. Nous dit Rabbeinu Shmuel ben Meir, Arashbam, le petit-fils de Rashi, frère de Rabbeinu Tam. Il dit, ah ben voilà, pourquoi est-ce qu'il y a la Akedat Yitzhak? Très simplement, Dieu a dit à Abraham, je t'ai donné un fils pour qu'il hérite de la terre d'Israël. Tu ne veux pas de la terre, rends-moi le fils. Maintenant, comme il ne s'agit que de Gush Katif, alors on n'a que failli sacrifier Yitzhak. Baruch Hashem. Mais vous comprenez que chaque action eh bien, est porteuse de conséquences. Ok? Donc ça, c'était Abraham. Yaakov, qu'est-ce qu'on nous dit sur Yaakov? Yaakov al-Shechara apo berachel. Rachel n'a pas d'enfant. Elle lui dit, Avali banim, donne-moi des enfants. אמרו במדרש, וזה לשונם, אמר לו הקדוש ברוך הוא, כך חונים את המעוקות, parce que Yaakov lui a dit, Vaïchara po, Yaakov dit, je suis énervé, c'est pas moi, moi je suis à la place de Dieu. En d'autres termes, moi j'arrive à avoir des enfants, la preuve j'en ai eu avec Léa. Donc c'est toi qui as un problème, c'est pas moi. Dieu lui dit, c'est comme ça qu'on parle à une personne qui n'arrive pas à avoir d'enfants? Non mais enfin, où elle est ta rigichoute? Où il est ton sentimentalisme pour Rachel? Enfin, tu ne te rends pas compte qu'elle n'en peut plus? Et donc, on te dit, bah, très bien, tu sais quoi? Sache que les enfants que tu as de Léa se prosterneront devant les enfants de Rachel. Ça va les calmer tout le monde. Parce que tu imagines bien que cette ambiance était ressentie également à la maison, chez les enfants de Léa, chez Léa, qu'on a une supériorité par rapport à Rachel. Et bien on dit, bah, tu verras. Et puis d'autre part, également, lorsqu'on nous dit le fils Nathan est Dina Bateva, que de chez Loïkachea Esav, Afalpi chez Kavanato et Tavedaï le Tova. Oui, on a lu dans notre paracha que lorsqu'il arrive et il présente toute sa famille à Esav, il n'y a pas Dina. Elle est où Dina? Nous dit le Midrash, il l'a cachée dans une boîte. Voilà, il y avait une boîte à disposition, il a mis Dina dedans. Parce qu'il ne voulait pas que Esav voie Dina, pour ne pas qu'il ait envie de se marier avec elle. Et là, Chazal nous dit, ah, tu as refusé de donner Dina à quelqu'un qui était circoncis, eh bien, tu la donneras de force à quelqu'un qui ne l'est pas. Là, il faut juste 2 secondes un petit peu comprendre, parce que d'abord, si on fait un tout petit calcul d'âge, il se trouve que Dina, elle a 8 ans, alors que Esav en a 98. Je ne sais pas si on aurait chacun d'entre nous accepté de faire un chidour comme celui-là. Mais bon, qu'à cela ne tienne, ça veut pas dire qu'il fallait forcément la marier à Esav. Il aurait pu la marier au fils de Esav, ou moi je pense plus au petit-fils de Esav. Entre parenthèses, juste pour qu'on y réfléchisse 2 petites secondes, s'il l'avait marié avec le petit-fils de Esav, ça veut dire que Dina aurait pu se marier avec qui? J'entends pas, Anita. Amalek. Amalek. Amalek.
Tu lui aurais fait la tchouva. Ah ben, t'imagines? Maintenant, d'un autre côté, Oui. quand le Midrash nous dit il n'a pas voulu la donner à quelqu'un de Maoul, il y a un problème. Parce que Esav, il n'est pas Maoul. Mais Eh non. excuse-moi, tu vas un peu Ah. trop vite en besogne parce qu'il y a déjà, il a pris ça d'Abraham qui n'a pas donné Timna, qui n'a pas voulu se marier avec Timna et Yitzhak non plus et Yaakov non plus. Ça n'a rien à voir avec Timna. Et ben elle ensuite s'est mariée avec Amalek. Non, elle ne s'est pas mariée avec Amalek, elle est la mère d'Amalek. Pardon. Bon, Elle, ok. elle s'est mariée, d'ailleurs, elle ne s'est pas mariée non plus, elle est la Pilegesh de Eliphaz. Eliphaz. Ok, c'est pas sa femme. Et donc Amalek est un petit peu le fils de la Pilegesh. Donc j'imagine qu'il n'aurait pas été marié avec Dina. Mais je dis simplement, imagine-toi ce qui serait passé si on avait marié Dina ou à Esav ou à Eliphaz ou à Amalek. Ça aurait calmé un petit peu la situation. Évidemment que ça aurait fait faire tchouva à Esav. Et tu vois bien que Chazal ont un problème avec le fait que Yaakov ne l'a pas fait. Maintenant, je dis simplement que lorsque nous disent nos sages que tu n'as pas voulu la donner à quelqu'un de circoncis, elle sera prise par quelqu'un qui ne l'est pas. Je dis que c'est un problème parce que Esav n'était pas circoncis. Pourquoi Esav n'était pas circoncis? Il était pourtant le fils de Yitzhak, le petit-fils d'Abraham. Il me dit le Midrash, parce que lorsque Esav est né, il était tout roux. Il était roux. Admoni. Eh bien, Yitzhak pensait qu'il était malade. Pensait qu'il avait ce qu'on appelle une maladie qui s'appelle l'hémophilie. C'est ça, Des c'est fois, l'hémophile, ouais. Il pensait que c'était dangereux de lui faire la Brit Mila. Et donc, il ne lui a pas fait Mishum Pikuach Nefesh. Il a attendu de voir qu'il a eu 13 ans et que entre la naissance et les 13 premières années, Esav, il a montré que plus d'une fois, il est revenu de l'école avec le genou explosé, il se battait tout le temps, il avait des yeux au beurre noir tout le temps, il chassait. Il s'est fait 2-3 égratignures. Donc, il a vu qu'au bout de 13 ans, son corps, il marche très bien et que le fait qu'il est roux n'est pas dangereux. À 13 ans, il a voulu lui faire la Brit Mila. Et ça, il a dit pas bête, la bête. Hein, on ne s'approche pas de cet endroit-là avec un couteau. Aderaba, c'est ce qui va permettre dans le Midrash à Ishmaël de dire à Esav qu'il est meilleur que lui. Parce que moi, j'avais 13 ans et j'ai dit oui. Toi, tu avais 13 ans, tu as dit non. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici qu'on dit si Dina, tu as refusé de la marier avec un circoncis? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, Dina aurait pu le persuader à revenir dans l'identité d'Israël, de se circoncire et ainsi de devenir la 13e tribu d'Israël, la tribu de Esav, le Shlemut. Et là, ça aurait été toute une autre histoire. Et donc, on voit bien que on a un problème avec le fait que Yaakov ait refusé Dina à Esav. Mais il y a une question quand même ici, Ravita. Pardon? Il n'a pas voulu la montrer. Il y a quelque chose qui est c'est quand même une fille de la famille avec tous ces garçons. C'est ok, marié avec circoncis, mais il y a un problème. Il cache un enfant. Oui, mais en même temps, il connaît son frère. Il connaît son frère, il sait quels sont ses appétits. Et donc, il se dit, j'ai pas envie que ma fille, elle soit avec lui. Ok. C'est normal. Mais la vraie question, c'est, ok, mais tu as prévu de la laisser vieille fille ou tu as prévu de la marier? Et il a prévu de la marier. Pour moi, le fait de cacher un enfant, ça l'emmène Dina ensuite à sortir au grand air. Naron, tu as bien vu ce qui s'est passé, non? Oui. Naron? Non, elle n'a pas été mariée à Yosef, elle a été mariée à Shrem, et finalement, la fille qu'elle va avoir avec Shrem va se marier avec Yosef, pour faire revenir tout ça dans la famille. Ok, donc Yaakov, c'est fait. Et maintenant, on peut enchaîner sur, Yosef. Ok? Donc revenons dans le texte. Yosef, le fiche Amar le Sarah Mashkin, ki im zechartani ittecha. Vous avez Yosef? Okay. Ouais, c'est bon? Yosef, בגלל שאמר לשר המשקים, כי אם זכרתני איתך, נתווספו לו 2 בבית הסוהר, כמאמר חכמים זיכרונם לברכה, שם, c'est-à-dire dans la dernière source de nos Chachamim, à savoir dans Pirkei de Rabbi Eliezer toujours, qui nous dit, Yosef עצמו,
על שחנת את אביו, יוסף עצמו על שחנת את אביו בלי רשותו של מקום, או לפי ששמע עבדיך אבינו ושתק, למר כדאית לה ולמר כדאית לה. לפי דעה זו או זו, מת לפני אחיו. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Là on parle de Yosef, on a aussi deux choses qui nous dérangent chez Yosef. La première, c'est quoi? C'est que lorsqu'il a demandé au Sarah Mashkin de l'aider, eh bien, il lui a dit, rappelle-toi de moi. Quel est le problème? Quel est le problème? Quel est le problème? Eh bien, Yosef nous a habitués à tout simplement mettre le nom de Dieu à chaque fois qu'il parlait. Et là, il ne l'a pas mis. C'est-à-dire qu'on n'a aucun problème que Yosef il fasse ça ishtadlout. On n'a aucun problème que Yosef demande de l'aide au Sarah Mashkin. Mais Yosef, qui avait l'habitude de mentionner Akadosh Baruch Hu dans tout, là, il ne le mentionne pas. Ah, Makara. Tu ne peux pas baisser ton standing. Si tu ne nous avais pas habitués à parler de Dieu tout le temps, ok, mais tu nous as habitués à parler de Dieu. D'ailleurs, il comprend très bien l'erreur, puisque dès qu'il recommence à parler chez Pharaon, eh bien là, il remet Dieu dans l'histoire. Ok? Et la deuxième problématique de Yosef, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'il a entendu, lorsque ses frères ont dit « Avdecha Avinu », c'est-à-dire qu'il parle de son père à lui, et les frères de Yosef ont dit de leur père que c'est l'esclave de Yosef. Alors certes, ils ne pouvaient pas se dévoiler comme ça, ils ne pouvaient pas leur dire « mais non, ne parlez pas comme ça », mais d'accepter, d'entendre qu'on dise de son père que c'est son esclave et qu'il n'a rien dit, ça lui est reproché. Et c'est pour ça qu'il mourra avant ses frères. Alors, vous comprenez bien ici qu'on parle de gens qui, si nous, on avait fait ça, c'est d'air. J'ai envie de te dire, c'est pas si. Nous, on fait ça tout le temps. Nous, on a toujours des problèmes de Emouna avec Akadosh Baruch Hu. Toujours, on a des hirourim qui nous montent dans la tête que comment je sais pas, machin. Nous, on a tous des problèmes avec la conquête d'Eretz Israël. Et si vous n'êtes pas concernés, regardez tous nos amis qui habitent encore ailleurs qu'en Israël. Donc, le peuple juif, il est plein de contradictions par rapport à l'Alia. On a tous, des fois, des petits problèmes de casse face à nos femmes, nos enfants, comme Yaakov a pu avoir chez Rachel. On a tous des problèmes, comme on a dit, qu'on n'est pas forcément super fan de la personne que notre fille a choisie comme époux. Et on a aussi tous des problèmes qu'on ne rappelle pas à Kadosh Baruch Hu dans chacune de nos phrases. Et que d'un autre côté, des fois, on ne remet pas la vérité à sa place à chaque instant. Mais encore une fois, nous ne sommes pas les chassidim d'Akadosh Baruch Hu. Ramchal nous donne l'exemple des chassidim de Dieu pour nous montrer alachat kama vechama. Eux, c'est sur des points de détail, mais nous, vu qu'on a plein d'autres problèmes, eh bien, Akadosh Baruch Hu, sache qu'il regarde aussi tous ces problèmes-là. Vous savez, David, qu'est-ce qui se passe avec David? David, les fiches Kara, revenons dans le texte. David, hop là, David, Biglal Shekara, hop là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. David, Biglal Shekara, les divrei Torah, Zemirot, Ne'enash. Akara. Shenichshal bedvar uzza veitbatela simchato. Qu'est-ce qui se passe? De quoi on parle? David, on lui reproche deux choses. La première, c'est qu'il a appelé les divrei Torah Zmirot. Quel problème? Marab et Zmirot. C'est très bien, Zmira, non? Non? Quel problème d'une Zmira? C'est très bien, on chante tous des Zmirot Shabbat. Et Lama, oui, à notre niveau, c'est pas plus mal de chanter des Zmirot Shabbat. Aval David, il n'aurait pas dû appeler les Zmirot Zmirot. Et Lama, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Il aurait dû appeler. Comment ça, j'ai pas entendu le deuxième pour Yosef? Excusez-moi, le deuxième problème, j'ai pas entendu. Qu'il n'a pas cherché à remettre la vérité en place
lorsqu'il a entendu que son père était son esclave. Ah, d'accord, merci. On ne peut pas Merci. laisser passer un truc comme ça. Mais oui, On dit excusez-moi, dire. merci. J'ai Même décroché à un même moment donné. effectivement, Merci. il n'aurait pas pu dire je suis Yosef, c'est mon père, machin, mais il n'aurait pas dû laisser passer les choses comme ça. Donc, Bekitsour, D'accord. David, il a appelé les divrei Torah Zmirot. Et c'est pas bien. Il aurait dû les appeler Shira. Ah. Quelle est la différence entre Zmira et Shira? Eh bien, tout simplement que Zmira, c'est Milachon Zemira, c'est-à-dire Mazmera. C'est un ustensile en agriculture qui coupe les épis de blé. Mhm. En d'autres termes, Zmirot, ça vient couper, ça vient séparer les choses. Alors que Shira, Zemilachon Sharsheret, c'est ce qui vient les embriquer les unes dans les autres. Donc le fait que David ait appelé les divrei Torah Zmirot, les filles Madrigato, c'est un problème. De la même façon, David Ne'enash également, Shenirshal Bidvar Uzza, Venitarbeva Simchato. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous connaissez l'histoire de David Veouza? Oui, non, non, oui. Parce que si vous ne connaissez pas, je suis obligé Non, d'expliquer. moi, je ne connais pas. Non, non, non. Non, non, Alors, non. faut pas avoir peur de le dire, hein, Zé Besséder. Ah non, il faut mettre le micro. Donc, quelle est l'histoire de David Veouza? Eh bien, nous sommes dans le livre de Shmuel. C'est-à-dire, et dans le livre de Shmuel, qu'est-ce qui se passe là-bas? David veut faire revenir Aaron Abrit à Jérusalem. C'est mode. Jusqu'à présent, eh bien, Aaron Abrit était dans un endroit qui était, elle a fait plusieurs tachanot, hein, la Aaron Abrit. Là, ça fait quelque temps qu'elle est chez un monsieur qui s'appelle Uza. Et lorsqu'il décide de faire venir le Aaron, eh bien, il a fait préparer une espèce de, je ne sais pas comment on dit, oui, une caravane, enfin pas un chariot, un très beau chariot, pour déposer le Aaron dessus et faire arriver le Aaron à Jérusalem. Et le Tanakh nous raconte qu'à un moment donné, le chariot était mal proportionné et Aaron Abrit a commencé à glisser et aller tomber. À ce moment-là, Uza s'est précipité pour prendre le Aaron, le tenir pour pas qu'il tombe. Uza n'est pas Cohen, il n'avait donc pas le droit de toucher le Aaron, foudroyé sur le moment. Oh. Et à ce moment-là, la simcha de faire monter le Aaron s'est mélangée avec le Hevel de la mort de Uza. Et on se pose la question, Makara, c'est quoi le grand problème? Eh bien, le grand problème, c'est que David, il a posé le Aaron sur un chariot plutôt que de porter le Aaron, comme il se serait dû, jusqu'à Jérusalem. Tu poses le Sefer Torah sur un chariot. J'ai écrit un petit truc, bon, c'est pas très important, mais juste avant Simchat Torah, hein, il y a eu plein de débats, Corona, comment on fait Simchat Torah, machin. Et j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui a créé un chariot pour le Sefer Torah avec protection, avec trucs, machin, avec gants, avec alcool-gel intégré, que comme ça, chacun pouvait prendre le Sefer Torah, prendre le chariot du Sefer Torah et faire un petit tour. Et comme ça, c'est bon, on ne touchait pas. Et trucs. On m'a demandé qu'est-ce que j'en pensais. J'ai dit, je suis complètement contre. D'abord, à cause de l'histoire de Peretz Beouza, on ne met pas la Torah sur un chariot. On ne fait pas traverser la Torah sur un chariot. Si tu as peur, eh ben, tu ne prends pas le Sefer Torah, c'est-à-dire tu le laisses dans le Haron, c'est Gam Kavod d'ouvrir le Haron à Kodesh et de danser autour ou de tourner autour ou ce que tu veux, mais tu ne sors pas le Sefer Torah sur un chariot, t'es pas à l'étalage, c'est pas le marché, quoi. Tu ne mets pas un Sefer Torah sur un chariot. C'est pas Kavod. À Torah, Lokeachota. Alors si tu peux pas, parce que Corona, ben, tu la prends pas, mais tu ne mets pas la Torah sur un chariot, ça ne veut rien dire. Et donc, eh bien, David, on lui a reproché cela. Ok? Ensuite, on dit Michal, les fiches Ochicha et David. Ok, on revient dans le texte. Michal, les fiches Ochicha et David. Voilà. Michal, Biglal Sheochicha et David. Al Sherakad Bachutz, Lifna Aaron. Nensha, Shelo Ayala Valad. Ella Bemota. Michal, c'est quoi son problème? C'est qu'elle voit David finalement. Alors, le Aaron arrive à Jérusalem et David danse comme un fou avec Ephod Bat, c'est-à-dire qu'il n'a pas ses habits de roi, il danse comme le dernier des danseurs devant Aaron Abrit et
Michal, qui est sur la tribune, qui est sa femme, qui est la reine, eh bien, elle dit, c'est pas possible. Et elle va lui dire, non mais t'as pas honte, c'est comme ça que le roi, il danse et il se met dans des situations terribles devant tout le monde. Et David lui dit, mais chez toi, dans ta famille, peut-être qu'on ne fait pas ça, mais je te rappelle que ta famille, Dieu lui a pris la royauté. Donc, Caniré, que vous n'avez pas raison. Mais d'où ça vient sa problématique à Michal? Eh bien, c'est parce qu'elle vient justement d'une famille d'élite, une famille royale, avec, elle a certainement reçu une éducation royale. Vous comprenez, attention, le kavod, c'est chachouv, mais ça dépend devant quoi. Quand tu es face au peuple, eh bien, le peuple doit avoir une dimension de kavod par rapport au roi. Mais lorsque le roi est face au roi, c'est à lui d'avoir le kavod et donc de revenir au niveau katan. Donc c'est pour ça que Michal, on lui en tient rigueur. Chizkiyahu, biglal she'era lesare Bavel, melech Bavel, et abayit, et beit nirdava, nigzar על בניו להיות סריסים בהיכל מלך בבל. ורבות מאוד הדוגמאות לכך. Là, on parle de quoi? Chizkiyahu, qui avait peur de l'avancée de Melech Achour, eh bien, a voulu montrer sa puissance au roi de Babylone, qui était à l'époque pas encore très très puissant, et il s'est enorgueilli de pouvoir de montrer toute la grandeur du Beth Amikdash et l'or qu'il y avait, et toute la grandeur du royaume. Ce qui a fait que lorsque finalement les Babyloniens ont pris l'ascendant sur les Assyriens, ils sont venus à Jérusalem et ils ont pillé le Beth Amikdash que leur avait montré Chizkiyahu. On comprend bien que toutes ces choses-là, à notre niveau, c'est kloum, à leur niveau, c'est chashuv meod. Ok? Alors allons-y. Ube perek akol chayavim. Amrou, dans le Talmud, dans le Chagiga, Rabbi Yonatan, kada veimatelehu, karehave bechri. Qu'est-ce qu'il nous dit? Rabbi Yochanan, kasher haya magia le pasuk ze haya boché, et ze pasuk. Il nous dit quand Rabbi Yochanan arrivait à ce verset-là, il pleurait. Il a marqué Vekaravti alechem le mishpat vaiti ad memmaher bamechashefim ou bamenafim ou banishbaim la shaker ou beoshkes sechar sechir almana veyatom ou mete gar velo ya'rouni amar Hashem tsevaot. Alors c'est quoi cette histoire? Ce verset nous parle de Rabbi Yonatan qui dit, moi quand je vois ce verset qui met en accusation tous ceux qui ont fait des choses répréhensibles, mais ça me fait pleurer parce que je vois que ça concerne tout le monde. Avad sheshokelim alav kalot kachamurot takana yeshlo. Celui qui fait des erreurs terribles autant que des erreurs calotes et on lui compte et ça, ce qu'il dit Rabbi Yonatan, il dit attends mais je comprends pas. Rabbi Yochanan, il dit, je ne comprends pas, tu es en train de me dire que des avérotes terribles, karet, shabbat, c'est ce que tu veux, c'est pareil que si je n'ai pas rappelé à Kadosh Baruch Hu dans chaque chose. Ah oui, nous dit le Ramchal, ou bevadai, she'en kavanat ha'ma'amar, she'yeh ha'onesh al shtehem gzeh, ki HaKadosh Baruch Hu eino meshalem ela mida keneged mida. אלא העניין הוא שלעניין משקל המעשים עולות בקו גם הקלות וגם החמורות. Non, bien sûr que ce n'est pas la même chose si tu as transgressé Shabbat ou tu es quelqu'un que si tu as simplement, je ne sais pas, oublié de faire la bracha avant de manger un chewing-gum. Ce n'est pas la même chose, mais sache que les deux sont comptabilisés de manière différente, mais les deux sont comptabilisés. כי לא ישכיחו החמורות את הקלות ולא יעלים הדיין את אינו מהן כלל. Ne crois pas que parce que tu as fait plein de grosses bêtises, eh bien on ne te comptabilise pas les petites. Maman? C'est bon? כאשר לא יעלים עיניו מהחמורות, אלא על כולם ישגיח ויפקח כאחד. לדון כל אחד מהם ולהעניש אחד כך ועל כל אחד כפי מה שהיא. וזהו מה ששלמה המלך עליו השלום אמר בקהלת, כי את כל מעשה אלוהים יביא במשפט על כל נעלם עם טוב ועם רע. Donc Dieu regarde chaque chose. כי כמו שאין הקדוש ברוך הוא שוכח כל מעשה טוב קטן כמות שהוא, כך לא ימנע מלשפוט ולהוכיח כל מעשה רע קטן כמות שהוא. C'était bien content que Dieu il te comptabilise toutes les mitzvot, quelles qu'elles soient. Bon, alors si tu es content qu'il te comptabilise toutes les mitzvot, quelles qu'elles soient, et bien sache qu'il comptabilise aussi toutes les avérotes, quelles qu'elles soient. אין מה לעשות. Ok? בניגוד לדעת הרוצים
להתפתות ולחשוב שלא יעלה האדון ברוך הוא בדינו את הדברים הקלים ולא ייקחם בחשבון, אלא כלל הוא, תלמיד בבא קמא, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו חייו, וכן אמרו, אם אומר לך, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez monter le texte? Merci beaucoup. voilà. אם אומר לך יצר הרע חטא והקדוש ברוך הוא מוחל לך, אל תשמע לו. וזה דבר פשוט וברור, כי אל אמת השם. Donc ça, nous dit le Ramchal, ברור, toutes les actions sont comptabilisées. Et c'est ça qui va faire peur au Amon. וזה מה שאומר משה רבנו עליו השלום, הצור תמים פעלו, כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. בסדר? מה זאת אומרת? Eh bien, כי כיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה במשפט, הרי שהעלמת עין מן הזכות, כמו כהעלמת עין מן החובה. על כן, אם משפט הוא רוצה, צריך שייתן לכל איש כדרכיו, וכפרי מעלליו, בתכלית הדקדוק, בין לטוב, בין למוטב. וזהו אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. שפירשו חכמים זכרונם לברכה, dans le ספרי, לצדיקים ולרשעים, כי כך היא עמידה. ועל הכל הוא דן, ועל הכל חטא הוא מעניש, ואין להימלט. Voilà. Tu ne vas pas essayer de te trouver des excuses, chaque chose est importante. ואם תאמר, אם כן, מידת הרחמים למה היא קיימת? אם צריך לדקדק בדין על כל דבר, התשובה, ודאי, מידת הרחמים היא קיומו של עולם, שלא היה עומד אלמלא היא, כלל וכלל. ואף על פי כן, אין מידת הדין נפגמת, כי לפי שורת הדין, ממש, היה ראוי שהחוטא יענש מיד לאחר חטאו בלי שהות כלל, וגם שהעונש עצמו יהיה בחרון אף, כראוי למי שממרה את פי הבורא יתברך שמו, ושלא יהיה תיקון לחטא כלל, כי באמת איך יתקן אדם את אשר עיוות וחטא כבר נעשה והחטא כבר נעשה? למשל אדם שרצח את חברו, אדם שנאף, איך יוכל לתקן את הדבר הזה? היוכל למחוק את המעשה העשוי מן המציאות, אלא שמידת הרחמים, je vais expliquer tout ça, vous en faites pas. Donc là il nous dit, Akadosh Baruch Hu le Ramchal nous dit, Akadosh Baruch Hu, eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire quoi que midat harachamim, sans elle, le monde n'aurait pas tenu? Normalement, la justice, la rigueur aurait voulu que toute faute, eh bien, doit tout de suite être directement, on va dire, calmée. C'est-à-dire que tout de suite, tu reçois ta punition. Mais non, midat harachamim arrive. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, les amis, pour comprendre cela, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que midat harachamim. Lorsque le Midrash nous dit que Akadosh Baruch Hu Batechila Ratsa Livro et Haolam Bemidat Adin, voulait créer le monde par l'attribut de rigueur. Ra'a she'en haolam mitkayem, shitef lo midat harachamim. Il a vu que ça ne marcherait pas, il y a donc mis également midat harachamim. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, les amis, c'est très simple. Rachamim, comme vous le savez, c'est un pluriel. C'est un pluriel du mot rechem. Rechem veut dire un utérus. L'utérus a pour rôle, unique rôle dans l'anatomie féminine, de permettre à l'embryon fécondé d'être viable. C'est-à-dire que ce n'est pas dans l'utérus que se passe la fécondation, ce n'est pas dans l'utérus que l'enfant vit. Dans l'utérus, on lui donne le temps d'être viable dans les conditions extérieures extra-utérines. Si vous prenez un embryon fécondé et vous le sortez directement du ventre de la maman, eh bien, il mourra. L'utérus est là pour donner le temps à l'embryon d'être viable. En d'autres termes, le rechem, c'est à ça qu'il sert. Arbe, 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 rechem, c'est ce qu'on appelle rachamim, c'est donc le temps. Définition de midat harachamim, pas la miséricorde, parce que c'est un mot qui veut rien dire, pour expliquer un mot qui veut rien dire, c'est le temps. Dieu voulait créer le monde au départ par la rigueur, parce que c'est la base de la création. Il a vu que pour l'instant, ça ne marcherait pas. Il nous a donc donné le temps que ça marche. Donc, midat harachamim, c'est quoi? Ce n'est pas de la magie. C'est, j'ai fait une faute. Nachon, alpi midat adin, je devrais prendre sur moi tout de suite.
Aval Dieu me laisse le temps de quoi? Non seulement, mais ça veut dire quoi de corriger? De donner une réalité positive à tout ce qui s'est passé. Donc de faire tes chouvas. Donc de faire teshuva. Bah ouais. Ok? Donc c'est ça qu'on appelle Midat HaRachamim. Ainsi, Akadosh Baruch Hu dit, c'est-à-dire comme ça marche. Donc n'aie pas peur. J'arrête pas de te dire depuis tout à l'heure, nous dit le Ramchal, que celui qui faute, il va se prendre plein la tête. Altidag, Yezman, le Taken. Ok? Alors revenons 2 secondes au texte. Tant que David ne me dit pas d'arrêter, j'arrête pas. C'est ce que pardon? il dit à Moshe, Avon Avot al Banim, al Bene Banim, al Shilishim, al Et alors? Non, justement, que la faute, elle est reportée. Donc, tu apprends d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Ah, il a fait, Nahon, tu as raison, tout à fait, bien sûr. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Alors, reprenons le texte. Juste un raf pour signaler qu'il est 11h59. Voilà. Oui, oui, mais je t'ai dit, tant que tu ne me dis pas d'arrêter, j'arrête pas. Non, le Rav Kohen ne peut pas donner cours après. Mais le Rav Kohen ne peut pas donner cours juste après. Donc, il y a 2 heures de pause. Donc, vous pouvez prendre 5 minutes en plus comme ça. Ah, bah alors c'est très bien parce que j'avais prévu qu'on termine le Pérec. Donc, si ça ne vous dérange pas, on termine le Pérec. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Ok, Nara. Ok, on prend encore 5 minutes. Donc, où est-ce qu'on était arrivé? Voilà. אלא שמידת הרחמים היא מאפשרת את ההפך משלושת הדברים שהזכרנו. דהיינו, שניתן זמן לחוטא, comme on vient de dire, ça donne le temps à celui qui a fauté, ולא ייכחד מן הארץ מיד כשחטא. ושהעונש עצמו לא יהיה עד לקלה, ושהתשובה תינתן לחוטאים בחסד גמור. Donc voilà, c'est ce qu'on vient d'expliquer. שתחשב עקירת הרצון כעקירת המעשה. Quand j'ai fait tchouva, c'est-à-dire que je ne veux plus de la faute, et donc c'est comme si elle n'était plus à moi. כלומר, שבהיות השב מכיר את חטאו ומודה בו ומתבונן על רעתו ושב ומתחרט עליו חרטה גמורה דמעיקרא כחרטת הנדר ממש עד שהוא מתחרט לגמרי וחפץ ומשתוקק למצב בו העולם לא היה נעשה הדבר ההוא. הוא מצטער בליבו צער חזק על שכבר נעשה הדבר ועוזב אותו לאבי ובורח ממנו. הרי שעקירת הדבר מרצונו נחשב לו כעקירת הנדר ומתכפר לו. וזהו מה שאמר הכתוב, ושר עוונך וחטאתך תכופר, שעוון שר ממש מהמציאות ונעקר, משום שעכשיו החוטא מצטער ומתחרט על משהו שהיה למפרע. Alors, 2 secondes. Là, le Ramchal, en 2 secondes, vient de nous expliquer tout Ilchot Teshuvah du Rambam. Bon, pas tout, mais au moins tout le premier chapitre de Ilchot Teshuvah. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous dit le Ramchal, il y a 3 éléments pour faire Teshuvah. Charata, vidouille, vekabala la'atid. Tu dois regretter ce que tu as fait, le dire pour lui donner une réalité et promettre de ne plus le refaire. 3 éléments. Mais ensuite, il nous dit, une fois que tu as fait ça, c'est behemet lo shelcha. Ah, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? C'est behemet lo shelcha? Nous dit la Gemara un enseignement complètement fou. Il nous dit que gdolat tshuva sheofechet zdonot lishgagot. ואמר רבי יוחנן, גדולת תשובה שהופכת זדונות לזכויות. C'est d'un côté on nous dit la tchouva c'est bien, hein, ça transforme les avérotes volontaires en avérotes involontaires. Et après on nous dit non, t'as pas compris, la tchouva ça transforme les avérotes volontaires en mérite. Ah, comment est-ce qu'on comprend ça? Alors la première partie elle est facile à comprendre. C'est quoi? Zdonot, shgagot. Ben, en fait c'est simple. La tchouva, c'est prendre conscience que, en fait, je n'avais pas tous les éléments en tête. Si j'avais tous les éléments dans ma tête et que je savais tout exactement, peut-être que je n'aurais pas fait ma Avera. Donc, en fait, c'est un peu shogeg, parce que je n'étais pas vraiment conscient de ce que je faisais. Donc, ça, je peux comprendre. Genre, si j'avais su que j'allais finir dans le four numéro 19 au Gehinom à cause de ma faute, je ne l'aurais peut-être pas fait. Donc, c'est ce qu'on appelle shogeg. Le deuxième Mahamar, il est plus fort. Il dit que la tchouva va transformer tes fautes volontaires en mérite. Srout. Et là, il faut comprendre. En fait, quand je fais tchouva, j'ai dit je n'en veux plus de ma faute. Je déteste, je n'en veux plus. Si c'était là, je ne le referais pas.
Donc à ce moment-là, bah, il faut bien se poser une question, mais l'action, elle a été faite. Si l'action, elle a été faite, mais que moi, j'en veux pas, Akadosh Baruch Hu, il dit, ok, c'est chez lui. C'est moi, en fait, qui l'ai fait. Maintenant que tu t'es détaché de cette volonté-là, que tu n'en veux plus, alors je peux te dire qu'en fait, c'était moi. Et à ce moment-là, tu te rends compte qu'en fait, tu as participé au projet divin. Mais ça, ce n'est envisageable que lorsque tu n'en veux plus de la faute. Tant que tu es content d'avoir fauté, tu ne peux pas te dire j'ai participé au projet divin. Tu as fait une avéra. Mais lorsque tu n'en veux vraiment plus, alors tu te rends compte que c'est le projet divin. Ça n'a rien à voir avec la kapara. La kapara, ce n'est pas la tchouva. La kapara, c'est le rééquilibre que je dois redonner dans le monde suite à ma faute qui a déséquilibré le monde. Ok? La kapara ne peut pas arriver sans la teshuva, mais la teshuva n'est pas la kapara. Je vous donne un exemple volontairement extrême. Shimon et Lévi. Les deux sont tzadikim. Shimon a tué Lévi. Donc Lévi est mort. Mais Shimon, de tzadik, il est devenu racha. Bon, maintenant, Shimon, il fait tchouva. Donc, il redevient tzaddik. Mais le problème, c'est que Lévi, il est toujours mort. Il y a un déséquilibre qui a été fait par rapport au point du début. Donc, soit Shimon, il est capable de ressusciter Lévi. À ce moment-là, tout va bien. Mais sinon, eh ben, on va tuer Shimon. Pour rééquilibrer la chose. Chayav Mita, ça s'appelle. Mais la mita de Shimon ne sera kapara que s'il a fait teshuva d'abord. D'accord? C'est bon? Ok. Besséder, revenons dans notre texte. Yofi. וזהו חסד שבוודאי אינו לפי שורת הדין. אך על כל פנים הוא חסד שאינו מבטל את הדין לחלוטין, parce qu'au final, il y a quand même la dimension de justice qui est mise en place. שהרי יש צד לומר שבמקום הרצון שרצה החוטא בחטא וההנאה שנהנה ממנו, באים עתה חרטה והצער. Au départ, la personne qui a fauté, elle était très contente de fauter, ça l'a fait kiffer. Mais maintenant, il y a la douleur, la tristesse qui vient remplacer ce bonheur de la faute. Donc, la midat harachamim, le temps n'est pas que j'annule la faute, mais je donne le temps, justement, que je corrige. וכן, כל שאר דרכי חסד, כעניין ברא מזכי אבא, הבן מזכה במעשיו את אביו, או מקצת נפש ככל הנפש. Okay? Comme on peut voir dans le livre de Kohelet. המוזכרים בדברי החכמים, בדרכי חסד הם לקבל את המעט כמרובה. אך לא מנוגדים ומבטלים ממש את מידת הדין. כי יש סיבה ראויה להתחשב בהם. C'est pas, j'annule pas la justice. C'est vraiment la justice que de laisser les temps à la personne de se rendre compte de ce qu'il a fait. אך שיוותרו העבירות בלא כלום, או שיעלם הבורא מהם, זה היה מנוגד לדין לגמרי. Donc c'est pour ça que Dieu n'annule pas du tout le din quand il donne le temps. כי אם כל כך לא היה משפט ודין אמיתי בדברים, על כן דבר זה לא ייתכן כלל. ואם אחת מן הדרכים שהזכרנו לא תמצא לחוטא להימלט מן הדין באמצעותה, ודאי שמידת הדין לא תשוב ריקם. וכן אמרו חכמים זיכרונם לברכה, dans le Talmud de Jérusalem, מעריך הפאה וגבי דלה, זאת אומרת מבליג על כעסו ולבסוף גובע את שלו. נמצא שאין לאדם הרוצה לפקוח את עיניו פיתוי שיוכל להתפתות אחריו ולבלתי הוזר במעשיו בתכלית הזהירות ולבלתי דקדק בהם תכלית הדקדוק, כל אלה הם הבחנות שישים עליהם האדם לב וירכוש על ידן את מידת הזהירות בוודאות עם בעל נפש רוח. Donc, de quoi on parle? Eh bien, tout simplement, ici, le Ramchal, voilà, le Ramchal termine en disant, ben voilà, je t'ai expliqué comment est-ce qu'il fallait que tu atteignes la midat à zeirut. Soit
parce que tu es en recherche permanente de la shlemut, et donc tu vas passer ton temps à vérifier si ce que tu fais, ça ne pourrait pas être amélioré, soit parce que tu cherches à ne pas être moins que l'autre, c'est moins bien, mais bon, ça va te permettre quand même de tout le temps vérifier si tu n'as pas des choses à mieux faire pour être mieux, ou alors parce que tu as peur de la punition, et donc ça va t'obliger à vérifier si tu es bien ou si tu n'es pas bien. Il dit le Ramchal, tu es soit Shlemé Adat, soit Pachut, soit Amon, mais au final, que ce soit l'un, l'autre ou le troisième, eh bien tu peux atteindre Midat à Zeirut. Voilà. Chazak Baruch. כל הכבוד. Baba, ממש. merci Voilà, beaucoup. Tov les Koulam. Merci, Merci, Rav. Rav. Pour ceux qui veulent me retrouver maintenant sur YouTube, je vais donner le cours, le deuxième de la série qu'on a commencé la semaine dernière sur l'historique. Ce n'est pas un cours de Torah, c'est un cours d'histoire sur l'historique du Beit Sheni. Pour finalement arriver à Hanouka, le but c'est d'arriver à Hanouka. La semaine dernière, j'ai commencé avec la première période de l'époque du deuxième temple, la période perse. Et aujourd'hui, nous avons rentré de la période perse jusqu'à la période grecque. Est-ce que je peux avoir le lien du cours? La vérité, c'est que je ne l'ai pas créé encore. Soit vous êtes abonné à ma chaîne YouTube et à ce moment-là, vous pouvez tout à fait vous À mettre quelle heure? maintenant. Là, dès que j'ai le temps d'aller boire un verre d'eau. Le lundi soir, non, mais le lundi soir, c'est à quelle heure? Non, c'est pas le lundi soir. C'est pas le lundi soir. Là, c'est là maintenant. Je vous donne un cours là maintenant. Ah, d'accord, excusez-moi. Le lundi soir, c'est à 9h. Mais ça n'a D'accord. rien à voir. D'accord, ok. Le lundi soir, je parle de personnages. De personnages. Et là, spoiler, comme ça tu l'auras avant tout le monde, demain soir, après avoir parlé d'un Allemand, d'un Hongrois, d'un Polonais, d'un Tunisien et la semaine dernière d'un Irakien, eh bien, demain soir, Bezrat Hashem, je parlerai d'un Thémani, d'un Yéménite, puisqu'on parlera du Gaon Arav Yosef Kapar. C'est-à-dire, mais ça, ce sera pour demain soir, ceux qui veulent nous retrouver sur YouTube. Voilà. Très bien, merci beaucoup. תודה, תודה. Chag Sameach. Ah, il y a cours pendant Hanouka? C'est ça, on attend la- Je vous dis C'est ça. la question. On vérifie avec les autres rabbinim, Rav. Bon, tu me dis. Je vous dis, je vous mets là tout de suite dans le chat le lien du YouTube du Rav Fison. Voilà, si vous voulez vous On connecter. reprend les cours si tu veux à 2h avec Il a envoyé le lien. Je me Yofi. dans le chat. Alors, ceux qui veulent, dans 5 minutes, je commence. Voilà, et à 2h avec partout sur le Kuzari, on est en plein dans la civilisation arabe, etc. Et après, le Rav Yoel Ben Arouche sur Derech Hashem. Bonne pause à tout le monde, bon appétit et bon cours pour ceux qui suivent le Rav Fison. Shalom, shalom. Bye bye. Shalom. Merci.